بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بن frères, بن sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier pour tout ce bonne faveur. Remercier alhamdulillah, il peut faire nous rejoindre cet après-midi, comme d'habitude, samedi, après la Salatul Asr, pour nos sessions questions-réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Avant, nous passe à nos sessions de cet après-midi, session 182. Et ils vont nous faire ressortir quelque chose. Alors, nous faisons une annonce pour passe live, 13 questions cet après-midi, mais nous pouvons trouver les pour trop long. Alors, nous avons encore une question qui concerne Siyam les mois de Ramadan et Masail Ramadan. Alors, nous pouvons faire une deuxième session demain matin après la Salatul Fajr. Alors, nous vous prenons seulement 8 à 9 questions cet après-midi et les restes, et ce qui est là encore le Bod Ifta, qui vient de paraître, nous vous passer live demain matin, Inch'Allah Ta'ala, dans une nouvelle session 183, demain après Fajr, Inch'Allah Ta'ala. Alors, sans plus tarder, nous venons à une question. Question numéro 1 et question numéro 2. Assalamu alaikum. Qui meilleur pour une madame faire Salatul Jum'a et Tarawih dans la case ou masjid? Écoute, madame là, gagne plus sawab. Et nous avons une deuxième question qui ressemble à sa question là. Assalamu alaikum, cheikh. Est-ce qu'il soit une madame la case au lieu Tarawih dans masjid meilleur qui a une nuit sur sawab? Refer to hadith about Sawab, start and end Tarawih avec Imam, hadith about ending with Imam. Alors, l'ensemble de ces questions-là, c'est qu'est-ce qui est meilleur pour une madame faire Tarawih dans masjid ou bien dans la case. Et s'il fait dans la case, et qu'est-ce qui est situé concernant hadith qui cause concernant, c'est lui qui commence Tarawih avec Imam et il termine avec Imam, il gagne la nuit de récompense. Alors, nous dire comme réponse, comme il était fait toi de l'Arabie dire, une madame fait salat dans la case, ça lui meilleur qui, s'il fait lit dans masjid. Par exemple, le hadith de Rasulullah, meilleur salat pour une madame, c'est dans la case. Quoi que ce soit, les salat faraz, ou bien les salat nafil, ou bien les salat tarawih, ou bien les autres namaz. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, c'est qui meilleur, c'est qui manzoum fait qiyam ou ramadan dans un masjid. Quant à madame, ce qui est meilleur pour là, c'est faire salat dans la case. Si banna fait salat ensemble avec banzom dans man masjid, il n'y a aucun problème, à condition qu'ils ont couvert convenablement, ils pas mettre pas au fin, ils pas exposé l'écho, ils beauté, et ils restent loin de tout ban moyen qui dirige vers fitna. Et puis, il y a d'autres, quand ils participent dans masjid avec banzom, avec ban condition qui la charia fait l'imposer, puis, il y a d'autres qui vous gagnent récompense. S'il commence avec imam, termine avec imam, il vous gagne récompense en la nuit de rien. Question numéro 3. Sorry, modérance ou, moi, un jeune qui pas encore marié et mon travail. Est-ce que mon papa gagne le droit, tiens mon fitra, ou moi-même, mon besoin, tirer, jazakallahu khairan. Alors, les un jeune, il pas encore marié, et il travaille, il peut demander qui s'en a qui s'est posé tiens son fitra qui nous tirer le jour des Eid le matin, avant la Salatul Eid, comme une compensation, comme une purification pour nos rosas et une nourriture pour les pauvres. Alors, ce qui s'en a, qui besoin tirer ça, son papa besoin tirer, ou bien lui-même, il besoin tirer, et l'effet qu'il y travaille. Alors, ce pays n'a aucun problème pour qu'un papa lui tire zakatul fit pour ce garçon qui peut rester lui, et il peut travailler, même qu'il est meilleur que ce garçon qui peut travailler là, il tire son propre fitra, zakatul fit, à cause qu'il y a une capacité, mais il est permissible que ce papa tire ce zakat ou le fit. Cheikh Suleiman Darouheli dit, l'origine, c'est que chacun qui est en capacité de tirer son propre zakat ou le fit. Donc, si un garçon a la capacité de tirer, il tire. Si papa là, est en capacité de tirer 10 pour lui, il tire 10 pour lui. S'il a la capacité pour tirer pour eux tout, il tire pour eux tout, il n'y a aucun problème là-dedans, mais il est permissible à un papa pour tirer zakat ou le fit pour ce garçon qui peut rester côté lui, même si garçon là peut travailler et il y en a les moyens pour tirer. Cheikh Uthaymeen, il dit, rahimahullah ta'ala, il dit l'obligation des zakatul fit, l'îlot chacun personnellement s'il y en a moyen. Mais si un papa ou un grand frère peut retirer pour toi et te d'accord, alors il n'y a aucun problème.
il est permissible, et ça fait rapporter depuis plusieurs ban salaf. Ça fait rapporter depuis plusieurs ban salaf. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a une situation, docteur donne instruction pour un cas qu'il est capable de garder rosa malgré qu'il est paralysé une partie de ce léco. Ce ban médicament, il peut prendre tous les matins dans les séries. Seulement Kalala peut dire qu'il n'est pas pour rester rosa. Tiens ce fidia. Qui peut faire dans sa cas-là? C'est-à-dire Kalala, il est paralysé, mais seulement il a la capacité de garder rosa. Docteur il donne l'instruction qu'il est capable de garder rosa malgré sa paralysie. Mais il peut, il besoin finir prendre tout ce médicament le matin, pas nécessaire de prendre dans la journée. Donc il est capable, il a option de prendre ce médicament le matin. Alors, les Kalala, il peut dire, il n'est pas pour garder rosa, il peut une fidia. Et qui vient faire dans sa cas-là? Sa cas-là, les veuves, et se pension pas assez pour ce ban dépenses telles qu'un médicament, care, couche, etc., etc. Est-ce qu'il mérite zakat? Kalala, ce garçon et ce belle-fille peut occuper. Est-ce qu'ils ont bien droit prendre zakat pour Kalala, ce ban dépenses? Jazakallahu khairan. Alors, on dit, sa question-là est deux parties. Il a la capacité de garder rosa, malgré qu'il est paralysé, et c'est mal, il pas de garder rosa, il peut opter pour donner fidia. Alors, si docteur dit que madame là, li fit pour garder rosa, alors dans ce cas-là, li obligé de garder rosa, et li pas tirer fidia. Li obligé de garder rosa, et li pas tirer fidia. Cheikh Ibn Baz dit, c'est lui qui est malade, mais rosa pas difficile, li pas gagné droit pas garder rosa. C'est lui qui est malade, c'est lui qui a un handicap, et rosa pas difficile, alors, li besoin garder rosa, et li pas gagné droit d'une fidia. Mais si madame là peut trouver qu'il y a à cause de l'âge, ou ce maladie, il n'est pas capable de garder même, si docteur fin dit, il est capable de garder, alors dans ce cas-là, c'est entre lui avec Allah. Bizarre explique madame la gravité, un celui qui pas garde rosa, et il a la capacité de garder, comme un rappel, bizarre rappelle ça. Si madame là se penche pas assez pour subvenir à ce dépense, dans ce cas-là, il y a une miskine, et il rentre dans la catégorie, ban qui gagne droit pour zakat, pour ban dépense, mais seulement si ce garçon vivant, alors normalement, un garçon, un enfant, il dépense le saut, maman et papa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, zakat, c'est simplement pour ban fuqara et ban masakin. Mais c'est normalement, un garçon, il dépense le saut maman, le saut papa. Il pas de mana zakat, il pas les mana prend zakat, excepté ces garçons-là, lui-même, les pauvres. Là, c'est un autre issue. Mais il prend, s'il peut besoin prendre zakat, il prend la quantité qu'il a besoin, il pas prend, il ramasse les gars, les garde. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Il y a 3 masjids qui le sunna dans mon entourage. Qui plie mes guias, m'ont fait tout, mon 29 ou 30 tarawih dans une seule de ces 3 masjids-là, ou bien mon 100 masjids m'ont fait tarawih. Alors, dans son environnement qu'il restait, il y a 3 masjids qui le sunna. Il va demander, pendant toute longue durée du mois de Ramadan, les voyer dans le masjid-là, ou bien les stick avec un seul masjid, il fait ce tarawih. Peu importe, alhamdulillah, pour lui, masjid-là le sunna. Pour lui, tarawih peut faire le sunna. Pour lui, il pas tarawih dubbing, ou soit TGV grande vitesse, numéro 1, 2, 3, 4 ou 5. Pour lui, il est le sunna. Alors, peu importe, ou gagne droit faire tarawih dans n'importe qui masjid, qui vous fait le plus à l'aise, et ou sentir ou gagne plus concentration qu'il y soit au niveau lecture, au niveau l'environnement, au niveau sunna, etc., etc. Cheikh Othaymin, il dit, il n'y a aucun problème si fait tarawih dans plus qu'un masjid à cause de la voix, jolie la voix, ou longueur salat, excepté si ça capable à une fitna, alors il fait dans masjid côté y aller qui est plus près avec lui. Alors, il pas juste get joli la voix, il get sunna aussi. Et ce qui vous a guetté, c'est nous vous a guetté, est-ce qu'il est le sunna ou bien non? Et question numéro 6. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak. Une question, s'il vous plaît. Ou une des uns répond à sa question-là et nous connaît gain droit. Mais un musalli peut reprendre, hafiz peut faire tarawih, il peut lire, un jimoun deyali peut suivre le mushaf, et il fait, et s'il fait erreur pour corriger lui, mais un jimoun peut dire pas gain droit ça. Alors voilà ce qui est arrivé, nous nous avons répondu, parce que chaque année, nous gagnons sa question-là. Est-ce qu'il y a un imam, qui gagne droit, qui est dans mushaf lire pour salat de tarawih? Oui, gagne droit. Et en preuve, sahaban fait lui, qui fait nous pas gagne droit faire lui. Est-ce qu'il gagne droit suivre un imam dans mushaf? Oui, gagne droit. Ben, nous l'avons donné une fatwa, si imam là, il dit à lui suivre. Si imam là, puis une personne dans masjid, qui peut corriger, donner l'ukma, alors, imam là, il désigne un kikan, il dit à lui, voilà, trappe mushaf, et te suive moi, comme on fait erreur, te donne moi l'ukma.
Mais il n'est pas venu la mode tout du monde, tout le monde tra mushaf. Non. Ça n'a là, non, il n'est pas correct. Vraiment, il n'est pas correct, ça n'a là. Un seul est désigné par imam là. Imam là qui dit à lui, tu fais ça, tu suis moi, ça gagne droit. Mais tout du monde tra mushaf, gagne envie de corriger imam, ça n'a là, il n'est pas correct, ça. Ça n'a là, il n'est pas correct. Imam Bukhari lui dit, Aïcha radiallahu anha, son esclave Zakwan, tu peux débuter imam pour lui en lisant depuis mushaf. Alors, c'est rapporté par Ibn Abi Mulaïka, il dit, Aïcha, tu ordonnes un garçon esclave qui t'appartenait à lui, ce liberté, il lui poursuit ça quand Aïcha pour mot, sa garçon-là, tu peux débuter imam pour Aïcha dans Ramadan en lisant les 8 mushaf. Ibn Qudama dit, Imam Ahmad, tu as questionné concernant faire imamat dans Ramadan en lisant les 8 mushaf. Elle, il fait une réponse, si ban n'a pas besoin de faire ali, d'autres faire ali, puis il n'y a aucun problème. Cheikh Ibn Bal, il dit, si imam n'a pas connu al-Mufassal et les autres parties du Coran, pas ok, il y a un droit de lire depuis mushaf. Comme il était fatwa dit, il y a un droit de lire le Coran dans Salat depuis mushaf, dans Ramadan et en dehors Ramadan, dans Faraz, dans Nafil, pendant Salat Jahriya, s'il y a la nécessité pour faire. Donc, si il y a un autre hafiz, par exemple, Moussalli, il est capable de suivre et corriger l'imam là, si jamais il peut faire rien, il paraît que c'est une nécessité pour qu'il puisse suivre depuis un mushaf et corriger quand, bisous, Wallahu ta'ala, a'la wa adam wa ahkam. Et, question numéro 7. Assalamu alaikum. Au fait, moi, tu peux bizarre un petit renseignement si une madame Souhaïd une terminée grand matin avant Sahri. Est-ce qu'il est capable de faire Sahri après, là, il fait roussel, après Azan, c'est fini donné, ou soit il bizarre faire son roussel avant, après, il fait Sahri. Si une madame une propre avant Fajr, il bizarre garde Rosa sa zoula, même s'il n'a pas gagné le temps pour faire roussel, excepté après la rentrée des Fajr. Ibn Hajar al-Asqalani il dit, si un haïd vient propre avant Fajr, et il fait l'intention pour garder ce rosa, il valide, d'après l'opinion des majorités des ulama, il pas dépend le roussel, contrairement à Salat. Contrairement à Salat. Et comme il était fatwa dire, si une madame vient propre avant l'apparition des fêtes, et ensuite il garde rosa, elle fait sahri, il garde rosa, ça correct, ce rosa correct, et c'est une zone qu'il a trouvé après qu'il fait une vine propre, ça lui n'a aucun l'effet, et il baigné, juste avant, il fait fajr, c'est-à-dire, après qu'il fajr sur l'aine rentrée, il fait ce roussel, haïd, il baigné, alhamdulillah, ce rosa, pour ok. Cheikh Ouzaymin dit, rosa d'une madame qui sous période haïd, qui dans sa période haïd, il valide, s'il fait une vine propre avant fajr, et qu'il n'a pas fait une récit baigné, excepté après l'apparition des fajr as-sadiq. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis capable d'éclaircir, moi, Lola, mon madame et bébé restent tout seul la case, comme on le tarawi. Si mon fait au complet finit très tard, est-ce qu'il est capable de faire la moitié de la masjid et la moitié de la case? Jazakallahu khairan. Finalement, on pourra te sa récompense. Si vous faites la moitié de la case, la moitié de la masjid, la moitié de la case, on pourra te récompense comment soit la tarawi avec imam et termine avec imam. Et quand on finit de demander ça, un point, Cheikh Abdullah Al-Kamali, il dit, est-ce qu'il vraiment est dans sa qualité la prière là, pour qu'il n'est pas capable, il n'est pas capable de quitter ce madame et les enfants, tard jusqu'à Tarawi terminé, ou bien c'est la prière naturelle ça, c'est tout est dans la prière là, qui c'est tout est dans. Alors, il dit, moi penser qu'il c'est pas une prière haut de naturel, et c'est une prière naturelle, alors qu'il complète ce Tarawi avec ce imam de masjid, excepté si frayeur là, il y a une frayeur qui est pas naturelle et vraiment il y a un danger, il y a une autre affaire. Mais c'est bon, il n'est pas une frayeur naturelle, il n'est pas une frayeur au naturel, il est naturel. Alors si nous tous nous quittons nos familles une fois dans le masjid, alors c'est dire il n'est pas correct ça, un monde il fait 4 à 4 la case, 4 à 4 masjid, 4 à 4 la case, il pourra sa grande récompense de la nuit de ce qiyam. Et question numéro 9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon apprend qu'il y a un djimoun capable de faire niyat et etikaf, les rentre dans masjid. Pas nécessairement seulement pendant 10 jours Ramadan, qu'il y a un djimoun reste etikaf. Si une madame peut aller leçon dans masjid le matin, et les leçons peut finir vers 11h30, ça qui, 11h30, qui s'allait là, il est capable de faire niyat et etikaf, les restes dans masjid jusqu'à soit la dhuhr, jazakallahu khairan. Etikaf qui est permissible sans qu'il est limité à quel moment spécifique, ce durée, minimum d'après l'opinion de certains ulama, c'est 24 temps. Ça, c'est l'opinion de l'imam Malik. Et Abdullah ibn Shuayman il dit l'opinion qui est correcte dans Mas'ala, dans sa Mas'ala, c'est que durée minimum des i'tikaf, c'est un jour et une nuit.
c'est celui qui reste i'tikaf moins qu'un jour et une nuit, comme par exemple pendant une heure ou soit 2 heures de temps, ou bien qu'à chaque fois qu'il rentre dans masjid, il fait l'intention i'tikaf, sa personne a besoin de faire une câble. C'est-à-dire, i'tikaf minimum, c'est 24 heures de temps. I'tikaf minimum, c'est 24 heures de temps. Maximum, c'est plus que ça, et 10 derniers jours dans le mois de Ramadan. Donc, rentre dans masjid avec l'intention i'tikaf chaque fois, une heure de temps, 2 heures de temps, ça, il n'est pas correct. Hadith Omar dans lequel il dit qu'il fait un nazar pour i'tikaf un jour, nous capables de servir ça comme preuve pour dire qu'il i'tikaf moins qu'un jour, il n'est pas connu chez ban sahaba. Et d'après certaines ulama, il est permissible pour faire i'tikaf pendant un petit moment aussi, même moins qu'un jour. Parmi nous, Cheikh Ibn Baz, il dit i'tikaf, c'est reste dans masjid pour faire ibadat Allah, même qui se durait les longs ou courtes, cela parce que, d'après ce qui me connaît, n'ont rien pas apporté concernant que i'tikaf est limité à un ou des jours ou plus que ça. Et Cheikh Abdul Aziz Al-Radihi, il dit, il n'a aucune limite pour ce durée minimum, il est permissible pendant une heure de temps ou 2 heures de temps. Donc, nous trouvons que c'est un masala de divergence. Et il a dit minimum, c'est 24 heures de temps. Et il a dit minimum, il peut endurer ça, n'importe quel minute de temps, 1 heure de temps, 10 minutes de temps, 20 minutes. Une fois qu'il nous rentre dans la masjid, nous fait niyat i'tikaf, li correct. Wallahu ta'ala, ala wa alam. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Question numéro 10 plutôt. Assalamu alaikum. Mochati inopéré, inopéré qui est, il gagne 2 mois. Il peut dire pour Ramadan, il peut tirer fidya. Est-ce qu'il peut bien remplacer souvent rosa un jour quand il vient? Jazakallahu khairan. C'est un dimoun qui est malade, mais il a l'espoir de gagner guérison pour sa maladie-là, alors il peut pour donner fidya. Mais il a besoin de remplacer le nombre rosa qu'il fait rater. C'est un dimoun qui est malade, mais il a l'espoir de gagner guérison pour sa maladie, alors il peut pour donner fidya, mais il a besoin de remplacer le nombre de rosas qu'il a raté. Par exemple, l'ayat Coran, quand Allah peut dire dans Surah 10, verset 185, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui parmi eux qui est malade ou en voyage, il garde un nombre de jours pendant les autres 20 jours, c'est-à-dire en dehors Ramadan, il remplace. Cheikh Ibn Baz, il dit, celui, c'est qui est obligatoire ou un malade, qui pas fin garde rosa, il remplace quantité de jours, c'est qui est là le lit après qu'Allah fin guéri, fin de nuit sur guérison, que ce soit il remplace consécutivement ou séparément, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Question numéro 12, et avant d'une question pour, question numéro 11 plutôt, parce que nous quittons une question, nous va vous dire pour demain parce que c'est trop long. C'est question, est-ce qu'il y a une madame enceinte et une madame qui peut aller de bébé, l'ibisa paye fidya, ou bien l'ibisa remplace rosa. Ça, nous propose ça demain matin, Inch'Allah, après la Salatul Fajr, avec les autres questions qui est en cours. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il rosa cassé quand on rase les dents? Jazakallahu khairan. Alors, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dit, peine n'a eu de mal, s'y mettre de l'eau dans la bouche, d'un sa'im, à cause de traitement, ou pour une autre petite chose, à cause qu'il n'y pas, à condition qu'il n'y pas aval, il n'y pas esprit. Parce qu'on rase les dents, nettoie les dents, tire corail, etc., traite les dents. Alors, tant qu'il n'y pas aval, ben, produit qu'il met sur la bouche, il y a un droit. Alors, ce traitement-là, on lui-même paye aucun problème. Mais, ben, petit chose qui servi pour faire traitement-là, ça qui besoin prendre précaution, attention, il y a aval, ça, par respect, nous dire, alors, sur rosa pour casser. Si un petit guide de ça de l'eau, ça va un liquide qui va nous mettre là, final jusqu'à la gauche, sans ce choix, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Mais par respect sur rosa pour casser. Comme il dit fatwa dit encore, si le sa'im peut bien traiter sur les dents pendant qu'il est rosa, il n'y a rien là-dedans, avec toute précaution, pour qu'il n'y ait rien de ban médicament, ou l'effet du traitement pas arrive jusqu'à sur la gauche. Si quelque chose qui n'arrive jusqu'à sur la gauche, sans ce choix, il n'y a aucun problème là-dedans. Comme il dit fatwa dit encore, il est permissible à un sa'im pour qu'il y arrache sur les dents pendant siyam, mais il est obligé de prendre précaution pour qu'il n'y ait rien de l'effet, ça arrache là pas arrive jusqu'à sur la gauche. Dernière question pour cet après-midi, et les restes, Inch'Allah, ils vont venir demain matin, après la Salatul Fajr, nous pour annoncer, nous pour poster jusqu'à ce soir, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à Talia, nous pour poster pour annoncer, Inch'Allah qu'il est. Donc, il faut environ 6 heures, Inch'Allah ta'ala, parce que la namaz Fajr, pour terminer vers le 5h30, alors ça va être un petit programme qui prend, donc 6 heures, entre 6 heures et 6h15, Inch'Allah, nous prenons une nouvelle session demain matin, afin que nous couvrions toutes les questions
qui finit venir concernant Siyam, le mois de Ramadan, et que moi je peux remarquer sa session d'aujourd'hui là, c'est une session spéciale, nous finissons consacrer seulement les bonnes questions qui concernent Siyam, le mois de Ramadan, et demain aussi pour même chose. Alors, nous avons terminé avec les frères, d'autres choses convenablement, et je connais sûr et certain qui se peut faire. Alors, question suivante, question 12, est-ce qu'il vise à retirer zakat? L'eau, bonne pierre précieuse, comme diamant et autres pierres, jazakallahu khairan. Prends-les comme un principe. Apporte ce qu'on appelle l'argent, sylvain, et l'eau. Paye dans zakat, l'eau aucune bonne pierre précieuse, de bijoux, ou soit ce qui dit monde posséder. Clair? Alors, paye dans zakat, l'eau les autres pierres précieuses. Ibn Abbas dit, paye dans zakat, l'eau ambre gris, c'est simplement une petite chose qui la met fine, clouée. À toi, il dit, paye dans zakat, ni l'eau perle, ni l'eau zabarjad, une autre pierre précieuse, ni l'eau Yassine, par exemple, je prononce ça, ni l'eau faas. Tout bonne pierre précieuse apporte l'eau et l'argent, pas une zakat, l'eau là. Ibn Abdel Bar dit, un savant unanime l'eau là, qui paye dans zakat, l'eau bijou, si c'est bonne pierre précieuse, ou bien, Yassine, et qui paye dans ni l'eau, ni l'argent là-dedans. Ash-Shawkani dit, jamais tient une preuve, l'eau obligation zakat, l'eau bonne pierre précieuse, comme appelle, et émeraude, et tout ban les autres pierres précieuses. Cheikh Ibn Bali dit, quant à diamant, et ban les autres pierres, pas dans zakat l'eau là, si une personne peut garder ça, pour mettre l'eau li. Cheikh Ibn Bali dit, quant à pierres précieuses, telles comme perle, diamant, et autres semblables, ça ban quelque chose, pas dans zakat l'eau là. Cheikh Uthaymin dit, ban bijou apporte l'eau et l'argent, tels comme diamant et perle, ça pas dans zakat l'eau là, même si fin préparé, et préparé pour mettre. Cheikh Al-Albani dit, zakat obligatoire de 2 pièces de monnaie. L'argent et l'eau, ban matériaux, ban minéraux apportent ça de là, pas dans zakat l'eau là. La question qui se pose maintenant, l'eau platine. Est-ce qu'il y a dans zakat l'eau platine? Alors, ban qui dit que platine, c'est pas l'eau, et ça, et pas dans zakat l'eau là, nous gagnons Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz dit, oh, platine, c'est pas l'eau, donc, c'est pas l'eau, pas dans zakat. Mais, nous gagnons aussi Cheikh Uthaymin, et nous gagnons Cheikh Abdallah Al-Bassam de dire que platine, c'est pas l'eau, alors c'est pas une zakat, l'eau là. Voilà, ça c'était nos 12 questions pour cet après-midi. Nous avons une 13e question qui nous fait inquiéter parce qu'il est trop long et il y a beaucoup d'explications à donner dedans. Donc, une question qui fait rester concernant Siyam Ramadan. Il va venir demain matin, Inch'Allah, nous dire à 6h, entre 6h et 6h15. Entre 6h et 6h15 demain, Inch'Allah, nous prenons une nouvelle session de Bibod Ifta Al-Huda wa Nour. Là, nous remercions Jazakumullahu khairan pour votre patience, votre fidélité et votre confiance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les découle la compréhension de ce qui nous fait écouter, de sa bonne réponse, qui nous fait gagner à la lumière du Coran, sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, et aussi parole fatwa de ban ulama. Qu'Allah donne nous la compréhension de ce din. Nous retrouvons demain matin, Inch'Allah, pour une nouvelle session de Bibod Ifta Al-Huda wa Nour, afin qu'il nous couvre toutes les questions qui viennent venir concernant Siyam, le mois de Ramadan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Alors, ce continue envoie nous, vous avez une question, le 5, 76D, 4213, 5, 76D, 4213, ou bien l'application qui est Al-Huda wa Nour Trustfund, qui met à votre disposition. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.